Bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs, ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je suis très très heureux de revenir encore auprès de nous ce soir pour continuer ces merveilleux programmes par la grâce de Dieu. J'ai peur et quand je reçois le témoignage, les encouragements des uns et des autres, ça me donne vraiment la joie. Je bénis les Seigneurs pour votre fidélité, je bénis les Seigneurs pour votre persévérance et surtout de l'encouragement que vous nous donnez. Merci beaucoup d'être là. Et j'aimerais que, alors qu'on est au début, si vous pouvez déjà commencer à partager. Nous sommes bien en train de continuer notre programme sur les livres d'Apocalypse. Sur les livres d'Apocalypse. Alors, invitez les amis, invitez les frères et sœurs, invitez les amis ici et là, vous tous qui nous suivez des États-Unis, vous qui nous suivez de l'Europe, vous qui nous suivez de partout. Alors, c'est pour nous vraiment un honneur de vous avoir tout le jour et de pouvoir persévérer. Invitez les amis. Hier, on a parlé, c'était la deuxième lettre qu'on avait vue, le deuxième épître de Jésus-Christ à l'église de Smyrne. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer à l'église de Pergame. Nous avons vu l'église d'Éphèse, nous avons vu l'église de Smyrne, et aujourd'hui, nous continuons avec l'église de Pergame. Merci de nous suivre. Alors, vous allez juste m'aider à faire quelque chose pendant que vous êtes en train de commenter. J'aimerais que vous nous signalez d'où est-ce que vous nous suivez, afin que l'on sache qui nous suit d'où. Des États-Unis, vous écrivez des États-Unis, de l'Inde, vous indiquez de l'Inde, d'un pays quelconque africain, vous nous indiquez d'où vous nous suivez. Et ça permet de savoir où est l'audience. L'audience est où et si vous êtes au Congo, vous écrivez en Europe ou peu importe là où vous êtes. C'est bien parce que ce sont le même nom, ce sont les mêmes personnes que je vois réguliers. Bien que chaque jour il y a de nouvelles personnes, j'ai béni les Seigneurs pour ça. Alors aidez-moi à partager afin que les amis se joignent. Avant que nous puissions commencer, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous fais de poursuivre ces programmes, que ton esprit nous anime et que chacune des paroles qui sortira de ma bouche vienne de toi pour édifier ton peuple fortifié, orienté au nom de Jésus. Amen. Merci d'être là. OK. Donc, aidez-nous à écrire d'où est-ce que vous nous suivez en commentaire. J'aimerais bien le voir. D'où est-ce que vous nous suivez? D'où est-ce que vous nous suivez? D'où est-ce que vous nous suivez? Écrivez-les en commentaire, je veux voir pour connaître mon audience, d'où est-ce que vous nous suivez et j'aimerais que les seigneurs puissent visiter votre ville, que le Seigneur puisse visiter votre pays. Alléluia. Ok. Yeah. Merci de nous suivre. Il y a Maman Guigui de l'Afrique du Sud, Maman Nadia de la Belgique, frère Victor Lonzo Hyderabad en Inde, yeah, Maman Christine Lumanu USA, les États-Unis. Oh, ok, Daniel Bongwa qui est à Val en Afrique du Sud. Oui, ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous voyez qu'aujourd'hui, le monde est en train d'être réduit et de partout où les gens peuvent nous suivre. Ok, Brother Jacob from Kampala, Dada Stephanie from Belgium. Yeah, that's fine. God bless you. Thank you for being there. Ezekiel Mukwamu from India. Yes. Que Dieu vous bénisse. Alors, ces choses ici, c'est pour que, ces enseignements ici, c'est pour que vous soyez capable de les enseigner autour de vous.
Je n'enseigne pas ici pour, comment on dit ça, juste pour le faire, passer le temps ensemble, non. Si ces choses sont enseignées, c'est pour que vous soyez aussi capable de les enseigner aux autres. Vous comprenez, vous êtes qui, Sephora au Ghana, Domi à Kinshasa. Enseignez-les aux autres. Peut-être ceux qui sont autour de vous ne parlent pas français, mais vous qui comprenez en français, vous pouvez traduire pour eux en anglais et prenez ces enseignements, écrivez-les très bien, communiquez-les selon votre compréhension. Et si vous avez des difficultés, vous avez un point où vous voulez être éclairé, posez la question. Parce que tout ce que nous disons ici, nous le puisons des Écritures de la Sainte Bible. Amen. Alors, nous sommes à la troisième lettre qui est l'épître de Jésus à l'église des Pergames, à l'église des Pergames. Alors, je crois que le Seigneur nous permettra de puiser la matière parce qu'il y en a en abondance. Alors, l'église de Pergame, le Seigneur a écrit aux sept églises, comme nous l'avons dit depuis le début, parce qu'il existait, c'était des églises effectivement qui existaient en Asie, mais aussi ces sept églises représentent les âges de l'église. Alors l'église de Pergame, l'église de Pergame représente le troisième âge de l'église. Si nous voyons sous cet angle-là des âges, l'église de Pergame représente le troisième âge de l'église qui a été créée par Constantin. Constantin, c'était un empereur romain. Alors, c'était le commencement de l'église-État, là où l'église s'était mariée avec le monde. En l'an 313, il y avait un empereur romain qui était mort. Lorsque cet empereur romain est mort, il y avait deux généraux de l'armée romaine qui ont commencé à se battre. Chacun voulait devenir empereur. Et l'un était à l'ouest, c'était Constantin, et l'autre général était à l'est de Rome. Et ils s'est disputés pour devenir empereur. Maintenant, ils devaient s'engager dans une bataille. Et dans cette bataille-là, ils se sont mis en ordre de bataille. Et c'est lui qui sortira vainqueur de cette bataille, c'est lui qui sera établi empereur de Rome. Alors, dès son jeune âge, Constantin, sa maman était chrétienne. Selon l'histoire, la maman de Constantin était chrétienne et ce qui fait qu'il était habitué au christianisme. Il côtoyait déjà le christianisme. Il en connaissait quelque chose, Constantin. Mais avant d'aller à cette bataille-là, il a fait une prière. Il a dit à Dieu, si tu permets, il a fait un vœu, si tu permets que je remporte cette bataille et que je devienne empereur de Rome, je deviendrai chrétien. Il a dit à Dieu, je deviendrai chrétien si tu me permets de remporter la bataille et de devenir empereur de Rome. Et à la fin, Constantin, effectivement, avait remporté la bataille. Lorsqu'il a remporté la bataille, ce qui veut dire qu'il est devenu empereur. Et il a fait sa confession publique. C'était comme le jour du discours de l'empereur. Il a fait la confession publique qu'il était devenu chrétien. Et c'est comme ça que l'empereur Constantin est devenu chrétien. À cause de cela, tous les prêtres, lorsqu'il est devenu chrétien, il a obligé tout l'empire de prier son Dieu parce qu'il est empereur. Avant lui, les peuples adoraient l'empereur seulement. Il était considéré comme un dieu et il y avait d'autres dieux, d'autres temples des Zeus, des Tyrannus, des Jupiter. Il y avait plusieurs temples des idolâtres et il y avait des prêtres dans ces temples. Mais lorsque lui, il est devenu chrétien, il a obligé tout l'empire, que tout le monde devait devenir chrétien au risque de perdre la vie. Et à cause de cela, tous les prêtres des temples de Jupiter, les temples de Zeus et consorts, tous les prêtres des idoles se sont fait baptiser. Parce que pour devenir chrétien, il faut se faire baptiser. C'est comme ça que cela a été présenté. Et tous les prêtres se sont fait baptiser par formalité qu'ils sont devenus chrétiens. Témoignage, qu'ils sont devenus chrétiens. Et comme ça, l'Église est devenue un avec l'État. Le drame est que cela a créé l'Église-État. Et tous les prêtres païens, tous ces prêtres-là idolâtres qui ont adhéré à l'Église, ils y ont amené toutes leurs pratiques païennes. Ils ont apporté leurs pratiques païennes à l'Église. Donc, il y a eu mariage entre l'Église et le monde, dont l'une des conséquences, c'était
la christianisation de toutes les fêtes païennes. Parce que quand l'Église et l'État deviennent un et que tout le monde doit devenir chrétien, alors les gens qui étaient dans le monde et qui adoraient leur temple, leur Dieu, ils avaient de fêtes qu'ils célébraient régulièrement. Et l'une des fêtes était célébrée au solstice d'été, d'hiver plutôt, lorsque les journées devenaient courtes et que les nuits devenaient longues, c'est-à-dire le soleil perdait sa place. Et les gens attendaient le jour où le soleil allait briller et comment dire, la journée allait revenir longue. Et ces jours-là étaient un jour de célébration où les gens se donnaient des cadeaux, ils allumaient des feux et ils buvaient et s'enivraient. Et c'était la fête parce que le soleil revenait. Le soleil revenait. Et ils ont maintenant, quand on a tout christianisé, ils se sont dit non, non, non. Même l'Église s'est dit, on ne peut pas priver les gens de leur fête, christianisons cette fête-là, et ils ont appelé cela Christmas, et qui est devenu, ils se sont dit donc, aujourd'hui nous allons célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ, et le 25 décembre. C'est comme ça que Noël a commencé. Et Noël, c'était au départ une fête païenne, et puis, puisqu'on était en train de tout christianiser, c'est devenu une fête chrétienne. Et à part la fête de Noël, ils avaient une autre fête qu'ils étaient en train de célébrer pendant le printemps, c'est-à-dire, bon, ceux qui sont en Europe, ils comprennent le printemps, ceux qui sont en Afrique, c'est la période qui est entre mars, avril, mai, c'est-à-dire après l'hiver, lorsque l'hiver prend fin et que les fleurs commencent à pousser et tout commence à revenir, c'est le printemps, c'est-à-dire la vie commence à revenir. Et ils étaient en train de célébrer le retour de la vie pendant le printemps, au mois de mars, avril, mai, au milieu là. Donc, quand la vie revenait, ils célébraient une fête. Et c'est la végétation qui revenait. Alors, il y avait cette célébration qui célébrait la vie. Et maintenant, pour représenter la vie qui était en train de, how to say, blossom, en train de se ressortir, il prenait les œufs. Il cassait les œufs pour dire, parce que la vie de la poule commence lorsque l'œuf se casse. Donc, la vie commence. Et il cassait des œufs comme symbole que la vie commence. Et aussi, comme les lapins, à cette époque-là, étaient un animal prolifique, ils y ont associé les lapins et ils ont créé ces mythes à l'honneur du dieu Astarté. C'était une fête qui était célébrée à l'honneur du dieu Astarté. Et cette fête était appelée Astarte. Astarte. Et c'est là où ils prenaient des œufs. Alors, c'est là où cette histoire de Bani X a commencé, c'est-à-dire les œufs des lapins. C'est comme ça, vous ne comprenez pas, à la Pâque, il y a des œufs, il y a des lapins. Donc, ça avait commencé là. Et c'était une fête dédiée à Astarté, un dieu païen. Mais ils ont voulu maintenant, ils appelaient cette fête-là Astarte. Et voulant le rendre chrétien, ils ont dit, bon, on appelle cela Ista. Ça ne change pas beaucoup, c'est la Pâque. Et c'est comme ça qu'on a changé une fête païenne qui est devenue la Pâque. C'est disant que nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et il y a d'autres choses comme ça. Les fêtes, toutes les fêtes païennes sont devenues des fêtes chrétiennes. Et à part cela, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont suivies. Et il y a, parce qu'à ces mêmes temps-là, il y avait aussi l'influence babylonienne. Parce que 1000 ans, près de 1000 ans ou de 2000 ans, plus de 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, à Babylone, ils avaient créé déjà un mythe avec Nimrod. Nimrod, vous connaissez, c'est le petit-petit-fils de Noé, à partir de son fils Shem. Alors, Nimrod, ils ont créé comment on dit ça, un mythe autour de Nimrod, qui était un chasseur, et on a commencé à adorer Nimrod parce qu'il faisait des choses extraordinaires. Et ils ont créé un mythe qu'un jour Nimrod était allé chasser et qu'il était un animal l'avait cogné. Et quand l'animal l'a cogné, il est mort et après 3 jours, il est revenu à la vie. Et on a commencé à l'adorer. Et la maman de Nimrod, qui était appelée Shimeramas, on a commencé à l'appeler la mère de Dieu, la reine des cieux. Et c'est là que les dessins de
d'une maman portant l'enfant avec un halo à la tête, cette lumière-là qu'on fait. Ça a commencé avant la naissance de Jésus-Christ. Et ils ont commencé à célébrer cette femme-là. Et cette maman a créé une histoire selon laquelle que Nimrod était né d'une naissance virginale. Et c'est comme ça qu'on a commencé à adorer Nimrod. Et cet culte babylonien était aussi célébré à Rome. Et c'est comme ça, à l'église de Nimrod, ils ont tout introduit à l'église. Et ce fut une erreur monumentale de réunir l'Église avec le monde. Et la persécution qui avait lieu avant à l'église de Smyrne, la persécution n'a pas tué l'Église. La persécution a, au contraire, donné de la force à l'Église et l'Église continuait à se multiplier malgré la persécution. L'Église continuait à devenir plus forte malgré la persécution. C'est comme ça, quand vous regardez l'Église de Smyrne, le Seigneur ne reproche rien à l'Église de Smyrne qui était sous la persécution parce qu'elle devenait de plus en plus forte, de plus en plus sainte, de plus en plus raffinée. Et c'est comme ça, le diable a changé des stratégies. Il s'est dit non. Je ne parviens pas à détruire l'Église. Qu'est-ce que je peux, en la persécutant? Maintenant, quelle est la stratégie que je peux faire? Le diable a changé la stratégie. Au lieu d'attaquer l'Église, il a laissé l'Église. Il est entré dans l'Église comme devenant un membre de l'Église afin de détruire l'Église de l'intérieur. Et c'est ce mariage qui a été facilité par Constantin, l'empereur Constantin. Et donc, le diable est malin, il est malin. Il est malin. Ayant constaté vraiment que la persécution ne faisait que grandir l'Église, il a changé simplement des stratégies. Il est venu corrompre l'Église de l'intérieur. Alors, voilà ce qui est arrivé à l'Église de Pergame que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Donc, aujourd'hui aussi, le diable poursuit le même objectif d'avoir une même religion mondiale à travers de ce que nous appelons aujourd'hui l'écuménisme. Voyez, aujourd'hui, l'Église, les diables, quand ils regardent, non, la meilleure façon de détruire l'Église, c'est d'entrer à l'intérieur, c'est-à-dire de créer la mixture, de mélanger les choses du monde avec l'Église, de mélanger les fausses religions avec le christianisme. Et c'est comme ça, ils sont en train de travailler, de créer ces histoires de l'écuménisme pour amener une seule religion mondiale. Donc, et sur le plan historique, la ville de Pergame était en Asie mineure et c'était une ville qui était très intellectuelle. C'est là où il y avait les plus grandes bibliothèques de l'époque, les plus grandes bibliothèques et c'était devenu le centre de la religion babylonienne. La religion babylonienne, tous les écrits de la religion babylonienne étaient conservés à Pergame. Et là, il y a même une histoire qui dit qu'à Pergame, il y avait un temple où on adorait le serpent. C'est Dieu qu'on adorait là. Et il y avait un temple dédié à ces dieux-là. Alors, les gens, il y avait une légende que si quelqu'un, c'était les dieux qui guérissaient, si quelqu'un est malade, on l'amenait dans ces temples-là, on les faisait coucher et si les serpents marchent au-dessus de la personne sans mordre la personne sera guérie. Mais si le serpent mord, la personne va mourir. Et en Inde aussi, il y a un temple comme ça où il n'y a que de serpents. Il y a aussi un temple comme ça où il n'y a que de souris. Il y a un autre temple là où il n'y a que des macaques. Donc, à Pergame, maintenant, il y avait ces temples-là et il y avait tout, c'est-à-dire c'était la base de la religion babylonienne. Mais l'Église était là en train de survivre. Alors, nous lisons le verset 12. Le verset 12, comme je l'avais dit depuis le début, pendant les enseignements, et votre Bible avec vous, parce qu'il y a une bénédiction en faisant la lecture. Alors, le verset 12, la Bible dit ceci, « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. » Vous voyez, à chaque église, vous allez remarquer que le Seigneur se présente de manière spécifique pour déjà dire de quelle manière il est en train de venir. À l'église d'Éphèse, il avait dit, c'est lui qui marche au milieu de sept églises et de sept lampes, chandeliers, et qui tient les sept étoiles entre ses mains. Vous voyez un peu. Et ici, maintenant, il vient, il dit à l'église de Smyrne, il dit, celui qui était le premier et le dernier, vous comprenez. C'est lui qui était mort et qui est ressuscité. Parce qu'il voulait leur parler en ce qui concerne la résurrection, qu'ils n'aient pas peur de la mort.
Mais ici, il est en train de leur parler en disant, c'est lui qui a l'épée aiguë à deux tranchants dans leur bouche. Quand nous voyons l'épée aiguë à deux tranchants, la première idée qui doit en sortir, c'est le jugement. C'est-à-dire, le Seigneur se présente devant eux en disant, c'est lui qui vient avec le jugement. Je suis celui qui vient avec le jugement, parce que l'épée à deux tranchants représente le jugement. Selon Hébreux 4, 12, la Bible dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous comprenez? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu qui est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc quand le Seigneur se présente devant cette église, il dit, c'est lui qui vient avec l'épée aiguë à deux tranchants. Donc je viens avec le jugement. Faites attention à ce que vous faites. Et c'est ce que nous allons voir dans les jours à venir dans Apocalypse 19, 21. Apocalypse 19 parle du Christ qui descend sur le cheval blanc avec la multitude des saints avec lui pour conquérir. Et il y avait la bête et le faux prophète qui attendaient. C'est la guerre d'Armageddon. Alors, et quand le Christ descend avec l'épée de sa bouche pour la guerre d'Armageddon, donc vous allez voir qu'on parle qu'il descend avec le cheval blanc et une épée aiguë dans sa bouche. Au verset 21, maintenant, il dit ceci, Apocalypse 19, 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasirent de leur chair. Vous comprenez? L'épée, c'est le jugement qui vient. L'épée qui sort de sa bouche, c'est ce qui vient juger les pensées et les sentiments des hommes. Et il est en train de dire à l'église de Pergame, attention, je viens vers vous, je suis celui qui juge. Je suis celui qui juge. Et aujourd'hui, pendant que je parle, comprenez que le Seigneur se tient aujourd'hui pour te dire qu'il est celui qui juge. Alléluia. Et le verset 13, il dit ceci, le verset 13 du chapitre 2 d'Apocalypse, il dit, « Je sais où tu demeures. » Vous comprendrez qu'à chaque lettre, le Seigneur dit, « Je connais tes œuvres. » Il dit, « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Là où Satan a sa demeure, vous comprenez? Dans toutes ces lettres, le Seigneur rappelle toujours à son Église une chose, je connais tes œuvres. Frère, tel que tu es là, tu dois savoir que le Seigneur connaît tes œuvres. Il n'y a rien que tu ne puisses le cacher. Il connaît tes œuvres et tu seras jugé en fonction de ce que tu fais devant le Seigneur. Il connaît tes œuvres, rien n'est caché. Alors si tu fais de bonnes œuvres et que personne ne les reconnaît, personne continue à le faire. Dieu qui voit dans les secrets te les rendra, te récompensera. Alors, et on remarque une autre chose est que malgré toutes les mauvaises choses qu'il peut voir, il ne manque pas de mentionner quelques points positifs. Vous comprenez un peu? Et ça, nous allons le voir après. Alors, cela veut dire, je connais tes œuvres. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Là est le trône de Satan. Là est le trône de Satan. Tu vois? Et puis, quand il dit, là où il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas renié ma foi. J'aimerais d'abord être là. Vous allez remarquer que malgré les mauvaises choses que l'Église fait, dans toutes les lettres, malgré le niveau de corruption, le Seigneur ne manque pas de voir quelque chose de positif et de féliciter son Église à cause de cela. Cela veut dire quoi? Que tout n'est jamais mauvais. Dans une église quelconque, que ce soit dans une communauté quelconque, que ce soit dans une famille quelconque, que ce soit dans une ville quelconque. Ne soyez jamais négativiste à l'extrême. Tout ne peut jamais être mauvais, même dans la vie d'une personne. Il y a toujours quelque chose de bon. Alors, il faudrait quelquefois savoir voir, même quand tout est mauvais, savoir voir et mettre à côté la petite chose qui est bonne et, comment dire, féliciter la personne ou bien encourager la personne, le dire à la personne, complimenter la personne. Que, ok, c'est beau, c'est vrai, tu es une mauvaise personne, mais voilà ce qui est bon chez toi.
Parce qu'aujourd'hui, même les chrétiens ont eu cette mauvaise habitude. Dès que quelqu'un est déclaré mauvais, donc tout est mauvais. Dès qu'une église est déclarée mauvaise, tout est mauvais. Dès qu'un pasteur a commis, tout devient mauvais. Dès que quelqu'un va, tout devient... On refuse de voir même le peu qui est bon. Mais Jésus, à l'église de Pergame, là où Satan a sa demeure, il dit, malgré cela, tu as quand même gardé ma foi. Malgré que toi aussi tu es entré dans les choses, mais tu as quand même gardé ma foi. Ça, c'est le Seigneur. Il sait voir même le peu qui est bien et le louer. Bien-aimé, développe cette habitude en tant qu'enfant de Dieu. Regarde, même si cette personne-là est vraiment mauvais, essaye un peu de voir même la petite chose qui est bonne chez elle. Alléluia, c'est nécessaire et ça encourage. Et vous ne savez pas, juste en disant à quelqu'un le peu qui est bon chez lui, cela peut le motiver à changer les mal qui étaient en lui et à les rendre bien. Il va chercher à faire de bonnes choses parce qu'il va constater que, oh, malgré le mauvais chose que j'ai fait, quand même, on peut voir c'est bien qui est à moi. Laisse-moi développer cela. Laisse-moi développer cela. Donc, c'est pour dire que même quand nous critiquons les églises là, sachez que même l'église qui est la plus critiquée là, il y a toujours quelque chose de bon que vous pouvez voir et puis acclamer et dire que ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Même cette église-là que tu connais, les pasteurs est vraiment aventurier, là où les frères font des histoires. Mais regarde, il y a toujours quelque chose de bon, il faudrait le remarquer. Mais parce que les plus pires des aventuriers peuvent changer. Il dit lui-même, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, je suis venu pour ceux qui sont malades. Alors il dit bien, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Cela fait référence à la religion babylonienne qui s'était installée à Pergame. C'est-à-dire Satan lui-même s'était installé. Et aujourd'hui aussi, nous avons des villes où tu peux regarder, tu dis, my God, the devil lives here. Et il y a des églises, tu entres comme ça, you feel the devil. Tu sens le diable, mais malgré cela, sachez qu'il y a quelque chose de bon qui est quelque part. Il y a toujours un reste de Dieu. Et dans l'église-État que avait fondé Constantin, toutes les idoles y avaient trouvé leur demeure. Donc cela représente le siège de Satan. Et il y a des églises aujourd'hui, le diable a vraiment trouvé siège et il s'est vraiment installé. Il s'est installé. Et puis, maintenant, il continue, il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Et ce qui est drôle, c'est que tu vas trouver même dans ces églises-là où on adore les idoles, il y a toutes ces histoires-là, vous allez le voir célébrer le nom de Jésus. Vous allez le voir croire que Jésus est Seigneur. Même dans cette église-là où on est en train de se courber devant un homme, là où on est en train de chanter pour un homme, vous allez quand même trouver qu'ils chantent les noms de Jésus. Et ça, Jésus peut voir ça. Que malgré qu'ils sont des idoles, des idolâtres, malgré qu'ils vivent dans des mauvaises choses, mais quand même, ils m'adorent. Pour ça, le Seigneur peut dire, ok, c'est quand même quelque chose de bon. Malgré la demeure de Satan au milieu de l'église de Pergame, n'avait pas renié la foi. Alors il continue, il dit, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et l'histoire en ce qui concerne Antipas n'est pas très bien connue, mais l'histoire dit que c'était un des leaders, un des disciples qui était à l'église là, et l'empereur de Pergame avait exigé que Antipas se prosterne devant lui et Antipas avait refusé. Et on a tué Antipas, on l'a brûlé dans de l'huile, on a tué Antipas. Et il dit, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Malgré qu'on a tué Antipas, mais vous avez quand même continué à adorer, à confesser mon nom. Verset 14. Verset 14, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Tu as quelque chose contre toi. Le Seigneur te dit, voici ce que j'ai contre toi.
Et chacun de nous doit, comme je l'avais dit la fois passée, doit toujours s'examiner pour voir est-ce que je suis toujours dans la vérité, dans la parole, voir et corriger cela, se repentir. Et ici, le Seigneur est en train de dire à l'église de Pergame, voici ce que j'ai contre toi. Bien que tu as gardé la foi, c'est bien. Tu n'as pas renié mon nom, c'est bien. Mais tu as là, avec toi, des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui est Balaam? Qui est Balaam? La doctrine de Balaam, nous trouvons l'histoire de Balaam dans le livre de Nombres, les chapitres 22, 23, 24 et 25. Là, vous allez les lire, nous n'aurons pas le temps de lire l'histoire de Balaam, mais je vous explique la doctrine de Balaam que Dieu est en train de reprocher à son Église. Alors, la petite histoire est que Israël est en train de venir. Quand Israël est en train de venir, il sort de l'Égypte, il fait sa marche, il arrive et Israël devait traverser Moab. Moab, la ville de Moab. Les Moabites, ce sont des descendants de l'inceste entre Noé et plutôt entre, comment on appelle le gars là, qui était à Sodome. Son nom m'a échappé, aidez-moi. Alors, Lot, voilà, Lot. Lot et sa femme, et sa fille, ils ont eu l'enfant et c'est Moab. Et Moab maintenant, donc, Lot est neveu à Abraham. Ce qui fait que Moab est de la même famille que les enfants d'Israël. Ils sont famille. Et ils habitaient quelque part. Maintenant, Israël devait passer par Moab. Ils ont demandé à Moab que nous voulons traverser votre ville. Et si nos brebis mangent quelque chose, nous allons payer. Mais le roi de Moab a vu cela comme un danger parce qu'il a dit, ces gens ici viennent de détruire plusieurs peuples autour d'eux. Ils détruisent tous sur leur passage. En tout cas, ne permettons pas qu'ils passent ici. Alors, les Moabites, ils avaient aussi des notions du vrai Dieu parce qu'ils sont de la famille d'Abraham. Ils connaissaient l'histoire. Alors, il s'est dit, Balak, le roi de Moab, maintenant, est allé voir le prophète Balaam. Il a dit à Balaam, écoute, il y a un peuple qui vient là-bas, moi je ne veux pas qu'ils viennent m'attaquer et qu'ils viennent me détruire. Viens et maudis-les pour moi, je vais te donner beaucoup d'argent. Lorsque Balaam a entendu l'argent, il a dit, waouh, ça c'est une belle opportunité de m'enrichir. Et c'était un prophète ou un prophète, like P-R-O-F-I-T. Je ne sais pas s'il était prophète ou prophète. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prophètes et nous avons des prophètes. Donc, Balaam était ce que nous pouvons appeler prophète. Parce que ce qu'il voyait, c'est le profit. Hein? Alors, il a dit, ok, je vais m'enrichir. Quand il a prié le Seigneur pour aller maudire Israël, le Seigneur lui a dit, non, tu ne peux pas aller. Il a dit au roi Moabite, non, je ne peux pas aller. Mais le roi Moabite a doublé les salaires. Il a dit, si je te donnerai une ville, je ferai de toi, tu deviendras un homme politique important. Viens. Alors là, il va prier pour supplier à Dieu. C'est comme un prophète, il prie à Dieu, il dit, Nzambe, pour dire, Seigneur, l'affaire de ma vie est venue pour m'enrichir, pour que je devienne grand. Cette fois-là, il est rentré devant le Seigneur pour supplier, Seigneur, s'il te plaît, permets que j'aille, que je fasse mon travail, que j'aille cet argent-là. Regarde, j'ai servi pendant longtemps, je suis toujours dans des miettes. Ça, c'est l'opportunité de m'enrichir. Frère, je te dis, serviteur de Dieu, il faut être très prudent des propositions qui viennent pour te proposer les matériels. Alors, Balaam a accepté cela. Et il a prié à Dieu et Dieu lui a dit, bon, tu peux aller, mais sois sûr que tu diras seulement ce que je mettrai dans ta bouche. Ça, il reçoit la volonté permissive de Dieu. Alors, pendant qu'il était en chemin sur son âne, il partait, l'ange de l'Éternel apparut devant Balaam pour le tuer. L'âne a vu l'ange et il a évité, il est allé de côté. Lorsque l'âne a vu l'ange, Balaam a ramené l'âne sur le chemin. L'ange est apparu devant Balaam pour le tuer. Cette fois-là, l'ânesse a encore fui dans le champ. Balaam l'a ramené sur le chemin. La troisième fois, c'était un chemin étroit où l'âne ne pouvait aller ni à gauche ni à droite. Et quand il a vu l'ange avec l'épée, l'âne s'est couché par terre. Et Balaam s'est fâché. Balaam a pris son fouet, il a commencé à battre l'âne. Et à son surprise, l'âne a parlé. Ah, prophète, pourquoi me tapes-tu comme ça? Et
le prophète, au lieu qu'il fuit, que l'âne a parlé, il a répondu à l'âne. Il a dit non, parce que tu n'obéis pas, il ne s'était pas encore rendu compte que l'âne était en train de parler. Il a répondu. Et la deuxième fois, l'âne a parlé. Et il a dit, non, depuis longtemps, je te sers. Est-ce que j'ai déjà commis une telle chose? Et puis Balaam a dit, ouais, tu n'as pas commis. Et puis il s'est rendu compte que l'âne parlait et qu'il était en train d'échanger avec l'âne. Et du coup, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il a vu l'ange que l'ânesse avait vu. Alors, on se pose la question, est-ce que l'âne avait parlé vraiment le langage de l'homme? Balaam, voilà. Non, moi, je ne crois pas. L'âne avait parlé en langue, mes amis. Il avait parlé en langue. Je vous avais parlé du parler en langue, non? Code binaire. Peut-être c'était seulement... Mais le Seigneur a donné l'habilité à son prophète Balaam de pouvoir comprendre. Et Balaam a échangé. C'est pourquoi il ne s'était pas sursauté. Il a échangé parce qu'il a écouté. Il a compris et il a expliqué. Et quand il a vu maintenant, l'ange lui a dit, ni t'étais l'ânesse, je t'aurais déjà tué. Bien-aimé, je mets une parenthèse ici pour te dire ceci. Sois l'ânesse de ton pasteur. Que ton pasteur, que ton dirigeant, que ton berger, que votre bishop, que votre évêque, que votre prophète ne vous conduisent pas dans les bêtises ou dans les mauvaises voies comme ça. C'est-à-dire, refuse d'avancer, assois-toi. Hein? Même s'il te tape, sois l'ânesse qui refuse d'avancer. Si tu vois la mort devant lui à travers des choses qu'il commence à faire, si tu vois la condamnation de Dieu dans sa vie au travers des choses qu'il commence à vous enseigner, sois cette ânesse-là qui va refuser d'avancer, dire papa, je n'avance pas, papa ici, je n'avance pas. Même s'il te tape, il te suspend, il dit aux autres, ne suivez pas celui-là, c'est un rebelle. Frère, sois l'ânesse. Sois l'ânesse. Sois l'ânesse qui refuse d'avancer parce qu'il a vu la mort de son berger. Ne conduis pas, ne laisse pas ton berger avancer dans les mal et que tu t'étais. Non. Parle, tiens-toi comme l'ânesse. Je prie que Dieu suscite des ânesses de Balaam dans les églises. Afin que les hommes de Dieu ne soient pas conduits, ne soient pas emportés. Que nous soyons ceux-là qui voient même lorsque... Vous savez, l'ânesse a vu l'ange qui voulait faire du mal avant même que le prophète ne voie. Ça ne veut pas dire que s'il est prophète, qu'il voit tout avant vous. Ça ne veut pas dire s'il est apôtre, il voit tout correctement avant vous. Non. Il y a deux choses que vous pouvez voir avant votre pasteur. Il y a un danger que vous pouvez voir avant votre pasteur. Il y a une erreur, une hérésie que vous pouvez comprendre avant votre pasteur et faites-le lui savoir. Soyez l'ânesse. Dis papa, les rythmes dans lesquels nous sommes en train d'aller, c'est pas bien. Regardez les Écritures, regardez. C'est pourquoi je vous enseigne. Comprenez ces choses, comprenez la parole, afin que vous ayez la parole. Nous avons lu ce que l'Église faisait, l'Église d'Éphèse. L'Église d'Éphèse confrontait ceux qui venaient avec les fausses doctrines, ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Et l'église d'Éphèse les mettait à l'épreuve avec les Écritures. Soyez les ânesses de Balaam pour dire non, papa, on ne peut pas avancer comme ça. Même si tu es suspend, accepte la suspension. Accepte la suspension. Accepte la suspension. Et c'est comme ça, Balaam, finalement, le Seigneur lui parle encore. Il dit, ok, Balaam, tu peux partir. Mais rassure-toi que tout ce que tu sors de ta bouche, c'est ce que moi j'ai mis dans ta bouche. Ils sont partis avec Balak, ils arrivent sur la première montagne, ils construisent l'autel parce qu'ils savent qu'il y a des rites qu'il faut faire pour écouter Dieu, pour déclarer des choses. Et il y a des églises qui ne sont restées qu'avec des rites. Alors, Balaam a fait ces rites-là et il a invoqué le Seigneur, mais Dieu lui dit, non, pas de bénédiction. Quand il commence à parler, il commence à parler, papa, c'était les bénédictions qui sortaient. Balak lui dit, non, peut-être c'est parce qu'on est sur cette montagne. Changeons de montagne. Ils vont sur une autre montagne. C'est toujours la bénédiction qui sort. Troisième montagne, toujours la bénédiction. À la quatrième montagne, d'ailleurs, Balaam a trouvé inutile de construire encore l'autel. Il a directement commencé à prophétiser des bonnes choses. Et puis, Balaam dit, hey, moi, je n'étais pas béni ici pour bénir ces gens ici. Arrête. Alors, je ne peux pas te donner toutes ces richesses que je t'ai promis. Et puis, Balaam dit, non, attends, j'ai une stratégie, une dernière stratégie. Je vais te donner cette stratégie, ça va marcher. Tu vois les dieux de ces gens que tu vois ici. Hein? Il est très exigeant. Il n'aime pas de bêtises. Notre Dieu n'aime pas de bêtises. Il dit, le Dieu des Israélites n'aime pas de bêtises. Alors, pour les avoir, fais-leur faire des choses
qui contredit la loi de leur Dieu, qui contredit ce que leur Dieu leur a commandé. Et c'est alors que Israël, le Balak est rentré, il a dit, ok, et nous avons un Dieu avec nous, un Dieu Baal Péor, ils avaient Baal Péor pour Dieu. Et ces dieux-là, ils avaient des rites à caractère sexuel et tout ça. Ils ont commencé à inviter les Israélites. Ils sont venus. Vous pouvez venir à notre fête. Nous avons une fête israélite. Venez, nous allons juste manger. Vous allez. Et il les a séduits comme ça. C'était la stratégie démoniaque, satanique, pour attirer les enfants de Dieu à faire les mauvaises choses. Regardez, ce n'est qu'une fête. Écoute, ce n'est qu'une fête. Il n'y aura rien de mauvais. Ce n'est qu'une fête. Et aujourd'hui, le diable fait cette même stratégie pour beaucoup d'enfants de Dieu. Tu vas voir un enfant de Dieu. Est-ce qu'aller en boîte, c'est mauvais? C'est juste, c'est son anniversaire. Non, il m'a invité en boîte. Moi, je n'ai pas l'habitude d'aller en boîte. Hein. C'était l'anniversaire de son ami. C'était juste une fête. On est juste allé manger les gâteaux, célébrer. Est-ce que moi, je vais faire leurs choses? D'accord, ce n'est qu'une fête, il faut aller. C'est la stratégie du diable pour vous avoir. C'était la fête de la famille que tu voulais que tu... C'est ma soeur, non? Elle fête vraiment son anniversaire, elle m'invite, même si c'est en boîte. Est-ce que moi, j'y vais là-bas pour leurs objectifs? Moi, je vais pour... Vas-y. Merci, vas-y. Tu vas demander les cochons, comme le disent les Kinois, Kotunangulu. Parce que les choses qui vont t'arriver là-bas, tu vas manger les sables, mon frère. Tu vas manger le sable. Il ne faut pas y aller. Oh non, bon, il m'a invité dans leur assemblée, je sais que ce n'est pas bien, mais frère, fais attention là où tu mets les pieds. Si tu sais déjà que ce sont des mauvaises choses qui vont là-bas, ne mange pas à leur table. Non, bon, c'était juste une terrasse sur la route. Il m'avait juste invité pour me donner un verre et je suis allé. D'accord, vas-y. Merci. Merci, vas-y. C'est la stratégie du diable. C'est la stratégie. C'est comme ça, ils ont eu les enfants d'Israël. Venez, c'est juste une fête. C'est juste une fête. Mais lorsque les enfants d'Israël maintenant ont accepté cette invitation-là, n'accepte pas toutes les invitations. Ah non, il m'avait juste invité pour qu'on passe des bons moments. Ok, va passer des bons moments. Va passer des bons moments. Oh non, c'était juste un pique-nique. Vas-y, il faut aller. Moi, il faut aller, comme disent les Ivoiriens. Il faut aller même. Il faut même aller, comme disent les Camerounais. Les Ivoiriens disent il faut aller même. Les Camerounais disent il faut même aller. Donc, ils changent. Alléluia. Donc, c'est comme ça que cela est arrivé. Et Israël en alla dans cette fête-là. C'était une fête qui se faisait avec des rituels sexuels. Et ils ont entraîné les enfants d'Israël à commettre l'impudicité. C'est pourquoi, quand vous lisez, il dit ceci. Qui enseignait à Balaam, qui vous avez attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Ils ont entraîné les enfants d'Israël dans ces pratiques-là. Comprenez un peu, dans ces pratiques-là. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La mort est entrée. Écoutez ce que Nombre 25, 1 à 3 dit. Nombre 25, 1 à 3. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et c'est ce que l'église de Pergame avait fait. Ils ont commencé à adopter les choses du monde. C'est ce que l'église fondée par Constantin, les mariages de l'église avec l'État a créé. On a commencé à faire la même chose que le monde. Et c'est ce que le Seigneur a reproché, la doctrine de Balaam. Alors, en quoi consiste réellement la doctrine de Balaam? La doctrine de Balaam consiste à détruire le peuple de Dieu indirectement en lui faisant faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et tu vas voir un enfant de Dieu qui pose la question, est-ce que quand on est fiancé, s'embrasser, c'est bien ou c'est mauvais? Ou est-ce que la Bible interdit? Ok, embrasse. Embrasse même. Vas-y. Le flirt avant les flirt. Il faut faire, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que c'est contraire à la loi de l'Éternel. C'est contraire à la loi de l'Éternel.
Le diable détruit un enfant de Dieu en lui faisant faire des choses contraires à la loi de Dieu, juste parce que ces choses-là satisfont sa chair, satisfait ses désirs. Il faut aller. Il faut aller. Et ils ont poussé ces enfants de Dieu à faire des mauvaises choses. Est-ce que porter ça, c'est mauvais? Non, il faut porter, ma sœur, porte. Parce que toi, tu as commencé à tout suivre du monde, à tout suivre. Tu commences à poster des photos sur Facebook avec des positions litigieuses. Ah, Jésus. Tu vas voir. On voit des choses. Facebook, tu vas voir des photos, tu te demandes, ça c'est notre sœur. Vraiment, ça c'est notre sœur. Son statut WhatsApp, oh my God, les photos qu'il met sur son statut WhatsApp. Et puis avant de prendre cette photo, elle arrange pour que ça soit bien. Eh Jésus, nous voyons les choses. Parfois, je suis là avec même les sœurs là à Kinshasa. Tu regardes les statuts comme ça, tu dis, mais cette sœur était à la prière hier. Mais ces statuts ici, hein, parfois j'écris, je dis, ma sœur, même toi-même. Ah, Jésus, Jésus. Et le diable détruit les enfants de Dieu en les infiltrant comme ça. Alors, donc, cette doctrine a comme agent vecteur la cupidité, l'argent. Hein. C'est la cupidité qui freine le chemin pour cette doctrine de s'intégrer et de prendre place à l'église. La cupidité. Parce que Balaam aimait l'argent. Ce n'était pas un prophète, c'était un prophète. C'était un homme de profit. Ce n'était pas un prophète. Donc, c'est ça. Quand un prophète aime l'argent, il n'est plus prophète, il est prophète. Alors, Balaam était comme ça. Et l'amour de l'argent conduit toujours. Quand vous avez un leader qui aime trop l'argent, qui est cupide, vous constatez la cupidité, faites attention. La doctrine de Balaam entre par cette voie-là de la cupidité. Et l'un des signes majeurs pour reconnaître la présence de cette doctrine dans une église locale ou dans une communauté, c'est l'immoralité sexuelle parmi les leaders et parmi les membres. Quand vous constatez l'immoralité sexuelle dans une église, au milieu de leaders, au milieu des responsables, au milieu de frères, des membres de l'église, les gens vivent dans l'impudicité. Sachez que la doctrine de Balaam est déjà entrée dans l'église. C'est-à-dire qu'il y a l'amour de l'argent qui est là. Et c'est comme ça, Paul, quand il fait la remarque à l'église de Corinthe, il dit, on entend chez vous parler de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'on n'a jamais vu ça même chez les païens. C'est-à-dire que même les païens, ils ont quand même des limites. Hein? Mais vous faites l'impudicité, même dans les bureaux des églises, même sous les bancs de l'église, même à la permanence. C'est-à-dire une impudicité où vous ne respectez même pas les lieux. Les païens, quand même, ils essaient parfois. Ils disent, mais chez vous, on entend un homme qui prend son père et puis qui prend la femme de son père. C'est-à-dire, c'est quoi même? C'est même quoi? Il dit, une impudicité, c'est vous. Et ça, c'est le signe que la doctrine de Balaam s'est installée dans cette église-là. Où vous entendez le pasteur avec tel scandale. Vous attendez tel frère là-bas. Vous entendez. Donc, c'est-à-dire, les gens, il y a un mix. Les gens, il y a l'impudicité. Quand tu constates l'impudicité dans une église, hein, donc, fuyez. Parce que la Bible dit, fuyez l'impudicité. Jésus. Vous jouez avec l'impudicité. Il faut fuir. C'est-à-dire, si Dieu peut vous permettre de dire résister au diable, il fuira loin, le diable fuira. Mais l'impudicité, il faut fuir l'impudicité. C'est que l'impudicité est plus fort que le diable. Donc, il faut fuir. Il faut fuir comme Joseph. Il faut fuir l'impudicité. Et quand tu vois l'impudicité grandir dans une église, c'est développer facilement dans une église. Je te donne l'autorisation. Run for your life. Run. Like Forrest Gump. Don't look back. Run. Qui ment? Fuis. Donc, parce que l'impudicité, il faut la fuir. Et quand tu es dans une église où tu entends les leaders, fuis. Ne reste pas là. Ne reste pas là. Tu vas tomber facilement parce que c'est tellement succulent pour la chair, mais tellement amer pour l'âme et l'esprit. Alors, pour stopper cette doctrine, dans l'église, nous avons besoin
que les finés prennent courage et s'élèvent. Regardez comment cette doctrine a été tuée en Israël. Nombre 25, verset 7. Nombre 25, verset 7. La Bible dit, à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il faut qu'il y ait des hommes comme Phiné qui s'élèvent. Non, 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 non. C'est tel frère, telle sœur, out. Tel frère, vous les faites passer devant, vous les sanctionnez. Il faut frapper, il faut frapper, il faut frapper. Il faut avoir le courage, il ne faut pas entendre des choses qui ont trait à l'impudicité, à l'immoralité sexuelle dans l'église et se taire. On ne peut jamais taire l'immoralité sexuelle dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des homosexuels à l'église. Il y a des homosexuels à la direction, à des positions de responsabilités. En tout cas, à moins que personne ne le sache. Mais dès que c'est connu, en tout cas, il faudrait prendre action tout de suite pour chercher à sauver la personne. Si la personne ne veut pas être aidée, en tout cas, mettez-les dehors. Mais l'approche, quand quelqu'un est dans ces histoires-là, appelez-les d'abord, corrigez-les. Et puis suivez-les. S'il n'accepte pas, il n'admet pas, il ne veut pas changer, c'est à ce moment-là que vous pouvez le mettre dehors et pour finir, c'est là. Vous comprenez? Quand un frère s'est méconduit, essayez de l'aider. Mais s'il ne se redresse pas, vous constatez qu'il il est têtu, et donc ils sont fous de conseils, des remarques, de la vérité que vous lui dites. En tout cas, ne les laissez pas au milieu des brebis, il va tondre les brebis. Parce qu'il y a des bergers qui ne font que tondre les brebis. À ça, il faudrait s'opposer. Nous lisons maintenant le verset 15. Le verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Vous savez, la doctrine des Nicolaïtes, le Seigneur en a parlé au verset 6, lorsqu'il a parlé à l'église d'Éphèse, il dit, toi, tu hais les œuvres des Nicolaïtes que j'ai hais aussi. Le Seigneur hait la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes. C'est quoi la doctrine des Nicolaïtes? La doctrine des Nicolaïtes, c'est l'établissement d'une hiérarchie spirituelle. L'établissement d'une hiérarchie spirituelle. Autrement dit, c'est l'établissement d'une hiérarchie des sacrificateurs ou des prêtres dans l'Église. C'est-à-dire, cela consiste à considérer certains hommes plus saints ou plus justes que les autres, de telle sorte que si tu as besoin de la prière, si tu as besoin d'une visitation de Dieu, si tu as besoin d'un pardon, tu dois aller le voir. C'est eux qui jouent l'intermédiaire. C'est eux qui ont une position spéciale que personne d'autre ne peut atteindre. Ça, c'est le nicolaïsme, où on a une hiérarchie. Où il y a une hiérarchie. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui te dit non, pour que Dieu pardonne ton péché là, tu dois donner une offrande de réparation, telle chose. Non, ça devient suspect. Ça devient suspect. Parce que, pourquoi Dieu est le nicolaïsme, là où je connais une église dans un pays qui commence avec la lettre C. Ces pays-là commencent avec la lettre C. Je ne veux pas citer le nom de ces pays-là. Mais c'est quelque part dans le monde. Je connais ces pays-là. Tu connais aussi. Et il y a un homme de Dieu dans cette église-là. Quand on amène quelqu'un pour qu'on prie pour lui, aucune autre personne n'a le droit de prier pour cette personne-là ou d'imposer la main. C'est seulement les leaders. S'il n'est pas là, on doit attendre. C'est-à-dire même si la personne vient mourante, personne n'a le droit de prier parce que c'est la prière de l'homme de Dieu qui fonctionne. La prière des autres là ne peut pas apporter. Ça, c'est du nicolaïsme. Et il faudrait fuir ces choses-là. Et pourquoi le Seigneur dit qu'il est le nicolaïsme? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu déchirer les rideaux du temple et donner accès à tous les hommes à sa présence. Donner accès à Dieu parce que Dieu aime communier avec les hommes. C'est pourquoi il a déchiré le rideau du temple. C'est comme ça, Hébreu dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce et d'être secourus dans le besoin. Et Dieu veut que tout homme s'approche de lui.
tout homme, Dieu a ouvert le chemin et le nicolaïsme vient remettre les rideaux de séparation où il y a seulement une catégorie de personnes qui ont accès à Dieu. Où il y a seulement une personne qui a accès aux choses de Dieu. C'est pourquoi c'est les péchés qui stoppent, en fait. Les péchés bloquent le chemin entre nous et Dieu. Mais Jésus est venu enlever le péché afin que tout homme accède. Et cet esprit commence à reprendre place petit à petit aujourd'hui. Alors, la seule chose pour détruire cette doctrine, c'est le discipleship. Quand nous pouvons faire des disciples, nous détruisons l'élévation de l'esprit de nicolaïsme parce que nous rendons chaque homme capable de connaître Dieu et de marcher avec Dieu et de manifester Dieu. Ça ne reste pas l'apanage d'un certain groupe de gens, les discipleship. Et toute église qui ne promouvoit pas les discipleship finit par tomber dans cette doctrine que le Seigneur hait. Toute église, là où on ne favorise pas, on ne travaille pas pour rendre chaque personne disciple de Christ, capable de vivre par lui-même, d'enseigner la parole, de vivre la parole, de manifester Dieu, c'est une église qui a déjà adopté le nicolaïsme. Alors nous devons fournir l'effort de garder l'ordre dans l'église selon que la parole de Dieu l'enseigne. Jacques 3, 1 à 2. L'un des textes qui a été vraiment tordu de sens. Je vais aller vite pour gagner le temps. Jacques 3, 1 à 2, la Bible dit ceci. La Bible dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Et puis verset 2 dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Nous péchons tous, de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas, ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Mais c'est le verset 1 qui m'intéresse. Il dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ce n'est que Louis II qui en parle comme ça avec d'autres versions, et c'est une très mauvaise traduction de la Bible. Quand vous lisez la version King James et Martin, la Bible dit ceci. Frères, qu'il n'y ait pas parmi vous. I would like to read it in English for better comprehension. I'm in, let's read in James, King James Version, please. Can you take it? King James Version, James 3, verse 1. Listen what it is said. My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive greater condemnation. Il dit ceci. Ne soyons pas plusieurs maîtres, connaissant que nous allons en recevoir une grande condamnation. Il ne parle pas de jugement, mais il parle de condamnation. Il ne parle pas de jugement, mais il parle de condamnation. Oh, comment tu parles de... Mais pourquoi maintenant Louis II a traduit par jugement? Mauvaise traduction. Il a traduit selon sa compréhension. Mais selon le texte grec, il ne parle pas de jugement, mais il parle de condamnation. Et si vous lisez mot à mot, parce que King James a essayé de traduire mot à mot, il dit « Be not many masters ». It does not make sense. Be not many masters. Et le mot many ici, ne soyez pas beaucoup de maîtres. Le mot many ici, beaucoup, en soi, c'est le même mot avec grand. Be not big. Il voulait dire que personne d'entre vous et d'entre nous ne se mette à la position du grand maître. Pourquoi? Celui qui ose, il aura une grande condamnation. He says, knowing that we shall receive the greater condemnation, c'est-à-dire la plus grande condamnation pour tout celui qui ose se mettre à la place du grand maître. Il ne dit pas le jugement. C'est une position qu'aucun homme ne peut prendre. Ici, Jacques n'interdisait pas aux chrétiens d'enseigner. Sinon, ça se contredit avec la parole que Pierre, Paul il dit pourquoi est-ce que personne ne peut se tenir à la place du grand maître? Parce que nous tous nous branchons d'une manière ou d'une autre. Nous commettons des erreurs. Alors personne ne peut se mettre à la place du grand maître. Et si nous acceptons qu'il y ait
pas beaucoup d'enseignants, nous tuons les discipleship. Parce que 2 Timothée 2.2 dit ceci. Les choses que tu as entendues de moi, en présence de plusieurs témoins, enseigne-les à des personnes fidèles et capables de les enseigner aux autres. Admettons maintenant que tu es dans une église où il y a 100 membres. Et si les 100 membres sont fidèles, tu dois les enseigner à tous pour qu'ils deviennent des enseignants. Donc, c'est la multiplication des enseignants. L'église, c'est qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui enseignent. Parce que c'est comme ça que nous finirons le travail. C'est comme ça que nous bâtirons l'église. Il ne dit pas qu'il n'y ait peu d'enseignants. Faux. Et cette parole ici, parce que regardez, cette parole coïncide, c'est encore Paul qui dit dans 1 Corinthiens 4.15, il dit ceci, même quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, c'est-à-dire un maître c'est qui? C'est quelqu'un qui enseigne. C'est-à-dire qu'en Christ, normalement, nous devons avoir plusieurs maîtres, plusieurs personnes qui enseignent. Et dans Hébreux 5, à partir du verset 11, il dit quoi? En ce moment, vous devriez être des maîtres, c'est-à-dire des enseignants, mais vous êtes encore des enfants. Le désir des apôtres, le désir de Christ est que tout enfant de Dieu devienne maître, capable d'enseigner. Donc, il doit y avoir à l'Église plusieurs enseignants. Et maintenant, pourquoi Jacques a voulu dire ne soyez pas plusieurs maîtres, dans le sens ne soyez pas plus, ne vous mettez pas à la place du grand maître, ne vous mettez pas à la place de rabbi. Parce que celui qui ose se mettre à cette position-là, il aura la plus grande condamnation. Cela va avec ce que le Seigneur Jésus parle dans Matthieu 23. Lisons Matthieu 23 à partir du verset 8. Matthieu 23, 8. Matthieu 23, 8. Matthieu 23, 8. On interdit aux gens d'aspirer à l'enseignement pour rien, pour une mauvaise compréhension. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 23. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. C'est de ça que Jacques est en train de parler. Ne vous faites pas appeler rabbi, c'est-à-dire le grand maître, car un seul est votre maître avec M majuscule. C'est pourquoi il dit, be not many masters, meaning be not great master with great him, yeah? Capital letter. Il dit, car un seul est votre maître et vous êtes tous des frères. Là, il parle de la position du Seigneur. Que personne ne se mette à la position du Seigneur. Celui qui ose, il aura une grande condamnation. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Il dit, n'appelez personne votre... Ne mettez pas quelqu'un à la place de Dieu, votre Père. Non, c'est Dieu le Père. Mais, est-ce que cela veut dire que nous n'avons pas de Père dans le Seigneur? Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de maîtres dans le Seigneur. Si, nous avons des enseignants qui sont des maîtres. Nous avons des personnes qui prennent charge de l'Église, qui sont comme des pères. Mais ici, il est très spécifique. Ne vous mettez pas à la place de Dieu. Ne vous mettez pas à la place du Seigneur. Il poursuit verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Est-ce que vous allez refuser que quelqu'un vous dirige? Est-ce qu'il veut dire que personne ne soit votre dirigeant, votre directeur? Non. Il est très spécifique dans cela. Vous comprenez? Et c'est ce que Paul et Jacques étaient en train de dire. Mais l'idée, la pensée de Christ, qu'il faut qu'il y ait plusieurs maîtres. C'est pourquoi moi je vous enseigne chaque jour, pour que vous deveniez maître dans la parole, dans la connaissance, que vous soyez capable d'enseigner aux autres. C'est comme ça que vous allez constater que si vous avez commencé à me suivre depuis le début, vous constatez que votre capacité à comprendre la parole grandit et vous vous sentez de plus en plus capable d'enseigner aux autres. Et c'est ça l'objectif de l'Église. Plusieurs maîtres. Est-ce que vous me comprenez? Mais la hiérarchie maintenant, le nicolaïsme est entré et a mal traduit les textes de Jacques en disant n'aspirez pas à l'enseignement, n'aspirez pas à devenir des maîtres. Il y a seulement une catégorie de personnes spécifiques qui doivent enseigner. Ça, c'est du nicolaïsme. Tout enfant de Dieu doit être capable d'enseigner. Le nicolaïsme veut limiter le nombre de sacrificateurs à l'Église. Alors que Dieu a fait de nous tous sacrificateurs. Mais nous grandissons. Et cela ne met pas en cause l'ordre que le Seigneur a établi à l'Église, là où il y a des anciens, il y a des diacres, il y a des pasteurs, il y a des apôtres. Ça ne touche même pas à l'ordre. Nous devons simplement suivre l'ordre des Écritures tel qu'il est. Et tout homme peut aspirer. L'apôtre peut dire aspirer aux dons les meilleurs. Est-ce que vous comprenez ça?
Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Avançons parce que les temps évoluent. Sinon, j'allais prendre encore plus de temps pour ouvrir encore ça. Si vous avez des questions, posées. Non au nicolaïsme. Faisons des disciples. Alléluia. C'est comme ça que moi je vous fais des disciples pour que chacun d'entre vous soit capable d'enseigner comme moi j'enseigne. Pour que chacun d'entre vous soit capable de faire ce que moi je fais. Parce que nous sommes frères. Vous comprenez? Mais Dieu, parmi les frères, il a appelé celui-là évangéliste, celui-là apôtre, celui-là il est ancien parce qu'il a fait longtemps, il connaît les choses de Dieu. Et vous devez vous mettre à ses pieds pour apprendre. Vous devez l'honorer. Il mérite l'honneur. Il mérite l'honneur. Mais aujourd'hui, le nicolaïsme fait quoi? Il vide toute la responsabilité d'un leader de l'église. Ça garde juste les titres. C'est comme ça que vous allez trouver quelqu'un qui se bat la poitrine. Je suis apôtre, mais vivant dans l'impudicité. Si tu es apôtre, tu dois être un exemple en tout. Tu dois être un exemple. Le nicolaïsme s'attache seulement au titre, mais il vide la substance même de la position de responsabilité devant l'église. Alléluia. L'Église a un ordre où il y a des pères, il y a des responsables, il y a des apôtres, il y a des anciens qu'on doit respecter et qu'on doit honorer. Vous comprenez? La Bible en a donné et faisons seulement selon la portion que la Bible a enseignée. Pas de confusion sur ces points-là. Verset 16. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Tu comprends? Il dit, réponds-toi. Parce que tu as accepté la doctrine de Balaam. Tu as l'impudicité là, tu as laissé la doctrine de Nicolaïte. Réponds-toi, sinon je viendrai à toi avec quoi? L'épée de ma bouche pour juger, couper et détruire. Et faites très attention. Frère, réponds-toi. Si tu as commencé à vivre dans les mauvaises choses, si on t'avait déjà entraîné dans les mauvaises pratiques, tu as commencé à faire des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu, réponds-toi, car le Seigneur vient avec l'épée de sa parole. Verset 17, les derniers versets, pour que nous clôturons. Les derniers versets, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Oh my God! Je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Un nom nouveau si ce n'est celui qui la reçoit. Frère, il y a quelque chose de grand que le Seigneur est en train de dire à son Église. C'est lui qui vaincra. J'ai pris que tu sois parmi celui qui vaincra. Frère, fais tout pour être celui qui vaincra. Il dit, vous savez, le Seigneur s'est présenté devant l'église de Pergame. Il les a réprimandés. Il les a appréciés. Il a dit, non, ça c'est pas bien. Vous êtes en train de faire de mauvaises choses. Et à la fin, il vient leur donner une parole de consolation. Une parole de consolation dit, celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je donnerai la manne cachée. La manne cachée. Je donnerai la manne cachée. Oui, c'est la Bible qui ordonne l'installation de la consécration. C'est biblique. C'est biblique. Si tu veux comprendre ça, va suivre la leçon sur l'imposition de main. J'ai enseigné sur l'ordination dans cet enseignement-là. Donc, vous voyez que quand vous ne suivez pas les enseignements avant, vous vous compliquez sur beaucoup de choses. Allez sur YouTube, trouvez la doctrine de l'imposition de main pour comprendre la consécration à l'église. Il dit, je te donnerai la manne cachée. Manne cachée, manne signifie, écoutez la signification de ce mot manne. Qu'est-ce que c'est? Les jours où ils ont vu la manne, et les jours où ils ont vu la manne, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? La manne, c'est le pain du ciel, cuisiné par les anges. La manne, c'est le pain du ciel. Ils n'avaient jamais vu ça, personne n'avait jamais. Ils ont pris, ils ont goûté, c'était très bon. Et puis ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est là? Ça, c'est quoi? C'est ce que signifie la manne. Ils ont nommé ça. Qu'est-ce que c'est?
La manne. Parce que c'était tellement bon. Ils n'ont pas trouvé le nom. Je ne sais pas si ça avait le goût de gratana, ou ça avait le goût de nyampoule, ou ça avait je ne sais pas quel goût ça avait. Mais ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Hey, la manne, peut-être c'était comme le gratana, peut-être c'était comme le nyampoule, je ne sais pas. Mais quand ils ont goûté, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Et la manne, c'est qu'est-ce que c'est? Parce que, permettez-moi de le dire à Lingala, Ekamuisaka. Ils se sont étonnés, qu'est-ce que c'est? Alors, on ne pouvait pas garder la manne pour un autre jour suivant. C'est-à-dire, sinon ça va s'abîmer, ça allait pourrir. Ça ne peut pas rester pour manger demain. Vous devez tout manger aujourd'hui. C'est le pain quotidien. C'était le pain quotidien. Ça a été donné pour un jour, vous mangez. Demain, un autre sera pourvu. Demain, un autre sera pourvu. Yeah? Et alors, après que la manne soit finie, après l'époque de la manne, pour garder les souvenirs de la manne, qu'est-ce que c'est? Moïse a pris une petite quantité de manne, il a mis dans un bol et il est allé mettre dans les saints des saints. Et dans les saints des saints, la manne ne pouvait pas pourrir. La manne ne pouvait pas pourrir. La manne ne pouvait pas pourrir. La manne, symbole de Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans la demeure du Père après son ascension, vous allez vous demander, Jésus est monté au ciel. Lorsqu'après la résurrection, il avait 33 ans. C'est que ces jours ici, il a vieilli. Non. Dans le Saint des Saints, l'âge ne change pas. Il n'y a pas le vieillissement. La manne se conserve frais. Jésus a toujours 33 ans. Jésus a toujours 33 ans. Il a toujours ce corps d'un jeune homme de 33 ans. Oh yes. La présence de Dieu conserve. Si toi aussi tu peux demeurer dans la présence de Dieu, ça va te conserver. La manne. C'était une façon de dire à l'église. Hein. Quand il dit, je vous donnerai la manne cachée, c'était une façon de dire à l'église, tu n'as pas à t'asseoir à la table du monde. Non. Ne va pas manger à leur table. Leurs histoires vont te donner la diarrhée. Leurs histoires vont te donner la maladie. Attends, moi, j'ai la manne. J'ai la nourriture qui va te rassasier. Ne te corromps pas avec les choses du monde. J'ai la manne. Ne va pas détruire ton appétit avec les choses du monde. J'ai la manne. Je te donnerai, c'est lui qui vaincra. Je donnerai la manne. Ne parle pas comme eux. Non. Mange la manne. Ne t'habille pas comme eux. Non. Ne t'assois pas à leur table. Ne te comporte pas comme eux. Évite leur table. Reste à ma table. J'ai la manne à te donner. Alléluia. La manne. Matthieu 5, 6, écoutez. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oh my God, ils seront rassasiés parce qu'il a une nourriture qui rassasie. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Jean chapitre 6, verset 35. Il dit ceci, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, je suis le pain de vie, le pain de vie, the bread of life. Jean 6, 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie, the bread of life. Lipanabomo. You can make it in your language. Tu peux le traduire dans ta langage, dans ta langue. Bread of life. Je ne sais pas en espagnol on le dit comment. Je ne sais pas en zoulou on le dit comment. Je ne sais pas en kosa on le dit comment. Mais à Lingala, on dit Lipanabomo. Ah, Yesu. La remlaï de Kaina Mahazo. Tu peux écrire pain de vie dans ta langue maternelle. Tu peux écrire pain de vie. J'aimerais que tu écrives pain de vie dans ta langue maternelle. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, pain de vie. Oh, Rable de Amanama, je verrai le lire avec toi. Pain de vie, le pain de vie, Lipanabomo. Écris-le dans ta langue maternelle. Maman, oui, va dans ta langue maternelle, Je veux le voir dans ta langue maternelle. Que chacun écrit. Nathan, English is not your mother tongue. Bread of life is in English. You are not in English. Yeah, you are not an American. Nathan Kinanendele, dis-le dans ta langue. Je vais voir Lipanabomo dans ta langue. Pastor Ale, in your mother tongue. I don't know in Swahili what it is. Bread of life, please help me, pain de vie.
I've not seen yet another language. Je veux voir une autre langue. Le pain de vie dans ta langue maternelle. Je parle de ta langue maternelle. Jésus est le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Dans Jean 6, 33, il est dit encore. Il dit, mkate ya uzima, mkate ya uzima. Yesu iko mkate wa uzima. Yesu Kristo is mkate wa uzima. Yela roblaina. Yesu, un pan de vida, un pan de vida. Un pan de vida. Give me another language. Give me another language. Donne-moi une autre langue. Jésus est le pain de vie. Dans Jean 6, 33, on dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Le pain de Dieu. Il dit, j'ai donné à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je donnerai ce pain de vie. Je donnerai ce pain de vie qui donne la vie. Mukate wa muwa. Mukate wa muwa, Yesu mukate wa muwa, le pain de vie. J'aimerais manger ce pain le matin, que je mange ce pain à midi, je mange ce pain au soir. Si tu peux manger ce pain, même si Corona entre dans ce corps, ce pain sera pour toi de la médecine, car la Bible dit, cette parole sera une médecine, how to say it, medicine, oh my God. Un médicament pour te guérir. Ce sera un médicament pour te guérir, pour votre santé. Yeah, mukate wa buyingo. Yesu mukate wa buyingo. Il est le pain de vie. Si tu le manges, il garde ton corps en bonne santé. Il garde ton esprit en bonne santé. Il garde ton âme en bonne santé. Le pain de vie. Et puis, il ne s'arrête pas là en disant que je donnerai le pain de vie. Il dit ceci, il dit, je donnerai quoi encore? À part le pain de vie, je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Un caillou blanc. C'est quoi le caillou blanc? Attendez, je vous explique. C'est quoi il dit païn, yabomo. Alléluia. Il dit, le caillou blanc, c'est quoi? C'est quoi le caillou blanc qu'il donnera avec le nom nouveau? Dans le système judiciaire ancien, on faisait ceci, quand on juge quelqu'un et qu'il est trouvé coupable, on lui donnait une pierre noire et on le mettait au cachot. C'était pour dire il est coupable. Et quand quelqu'un était trouvé innocent, on lui donnait un caillou blanc pour signifier son innocence. Et il devait garder ce caillou blanc-là qui déclarait son innocence. De telle sorte que si les gens les interpellent pour le même fait, ils n'avaient qu'à montrer le caillou blanc. J'ai été innocenté. J'ai été innocenté. C'est-à-dire quand il dit je donnerai un caillou blanc, c'est-à-dire je vais te rendre innocent de tous les péchés que tu as commis, des péchés de tes ancêtres, je vais pardonner. Soto. Jivan kerata. Ça c'est un nimbi. Jivan kerata. Boho beba bo felo. Yeah, ça c'est Soto. Écoutez frère, il donnera un caillou qui va t'innocenter. Tu es innocent. À la croix, Jésus a porté nos fardeaux et il nous a donné un caillou blanc. Avec un nom nouveau qui veut dire nouvelle identité. Il donne une nouvelle identité. Celui qui vaincra il sera innocenté et il aura une nouvelle identité. Ézéchiel 36, 26, nous sommes en train de clôturer. Ézéchiel 36, 26, il dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Parce qu'aujourd'hui, avant le Christ, tu avais un cœur noir. Mais il t'a donné une pierre blanche. Et à la fin, il va te purifier. Pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous a renouvelés. Il nous a changés. Il nous a donné une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Je donnerai à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je donnerai un caillou blanc. Je vais l'innocenter.
et je vais lui donner un nouveau nom. Ah, j'aimerais connaître ces noms-là. Et il va m'appeler quel nom, frère? Il faut chercher à savoir. Ce n'est que pour ceux qui vaincront. Ces noms-là, même si aujourd'hui tu t'appelles Kinalendele, ces jours-là tu auras un autre nom que le Seigneur te donnera. Il y a un nom que le Seigneur garde en secret pour nous. Je ne sais pas, aujourd'hui tu t'appelles Alain Dagano, aujourd'hui tu t'appelles Nonabo, aujourd'hui tu t'appelles Kassongo. Mais sache qu'il y a un nom réservé, un nom. Oui, j'aimerais connaître mon nom que le Seigneur a réservé pour moi lorsqu'il me donnera cette pierre blanche et mon nom dessus. Ça, c'est la part de ceux qui vaincront. Oh Seigneur, accorde-nous de vaincre. Je prie que le Seigneur t'accorde de vaincre, que tu ne manges pas à la table de l'ennemi, que tu ne manges pas à la table du monde, que tu ne te maries pas avec le monde, que tu ne te maries pas avec le monde. Non. Que tu n'entres pas dans les choses du monde. Conserve-toi pour la gloire de Dieu. Que mon Dieu soit avec toi. Que mon Dieu te fortifie. Que mon Dieu te soutienne. Que mon Dieu te donne ce dont tu as besoin pour vivre. Et qu'à la fin, que tu aies la récompense. Fais de Jésus-Christ ton pain quotidien. Fais de Jésus-Christ ce pain de vie. Il va satisfaire ton âme. Il va satisfaire ton corps. Il va satisfaire ton esprit. Il va satisfaire tout ton être. C'est Jésus-Christ le pain de vie. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Laisse-le dominer, laisse-le régner en toi. Que la main de mon Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu vous fortifie. Au milieu de cette génération perverse, que mon Dieu vous distingue. Qu'au milieu de cette génération vainqueur, que l'Esprit de Dieu qui habite en vous crée la différence. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Et là, nous avons fini le troisième épître de Jésus à l'église de Pergame. Demain, nous allons voir la lettre à l'église de Thyatire. Et nous allons progresser. Amen. Alors, merci pour votre attention. Je vais répondre aux questions. Je veux répondre. Soyez fidèles. Chaque jour, nous sommes là à 21h juste, dimanche jusqu'à jeudi. Donc, jeudi, demain, c'est les derniers jours pour cette semaine. Et puis, nous allons répondre les dimanches. Alors, vos questions, je vais répondre. Posez-le. Demain, nous viendrons pour voir l'église de Thyatire et nous allons avancer. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Que la main de Dieu vous fortifie et vous soutienne dans tout ce que vous faites. Et ne manquez pas une chose. À la fin de ces lives, parlez-en à vos amis, dites-leur de suivre. Et les vidéos sont directement downloaded sur notre page, sur notre chaîne YouTube, Thuram Kassongo TV. Et vous pouvez trouver tous les autres enseignements. Partagez-les avec les amis qui le suivent et le Seigneur les bénira et ils seront reconnaissants pour leur avoir informés. Bonne soirée, bonne nuit. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Bye bye.